Dans une société constituée de plus de 7 milliards de personnes, il y a des souffrances obligatoires par lesquelles chacun de nous doit passer pour son épanouissement. Je peux dire que pour sa réussite complète, c'est ce pourquoi ici, j'ai préféré qu'on parle de ces souffrances. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, pour un début, je m'appelle Alassane et je suis créateur de contenu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne plus rater aucune de nos vidéos. Sans plus tarder, la première des souffrances par lesquelles l'homme doit passer, c'est la souffrance éducative. Oui, c'est forcément la souffrance éducative. Ce n'est pas pour rien que Nelson Mandela dit l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Mais pour changer ce monde, ce n'est pas quelque chose de si facile. Vous allez passer par des souffrances forcément obligatoires. Et cette souffrance éducative doit être renforcée par une éducation approfondie. Par exemple, si on prend le cas des études, un enfant qui étudie, qui apprend, donc on doit lui donner un apprentissage forcé. Et parfois il pleure, même les étudiants, même celui qui est en profession, il reçoit cette souffrance et parfois il n'est pas content. Donc ça approfondit la connaissance, mais pour autant il souffre à fond. Et c'est ce pourquoi Victor Hugo a dit, et un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Moi je dis c'est vrai, mais un enfant qu'on enseigne et qui écoute l'enseignement, mais en pratique cet enseignement est un homme qu'on gagne. Parce qu'il faut d'abord mettre cet enseignement en pratique. Le deuxième type de souffrance, c'est la souffrance comportementale. Oui, les gens me demanderont pourquoi dans le comportement il y a un panoplie de souffrance. Oui, ce n'est pas pour rien, Charles Darwin a dit, ce n'est pas l'espèce le plus fort qui survit, ni le plus intelligent, mais c'est celui qui sait s'adapter au changement. Avec le comportement, si tu quittes un point A à un point B, forcément, il y aura un changement passager. Et pour la petite anecdote, il y a une cousine qui vivait avec moi, sur notre papa. Maintenant, on a décidé, lors des vacances, lorsque nous étions en secondaire, on a décidé de passer les vacances sur un oncle. Lorsque nous sommes allés là-bas, pour la nourriture seulement, cette soeur n'a pas pu supporter. Parce que nous, le petit déjeuner, c'est à 9h. Le déjeuner à midi ou à 13h. Et le dîner à 20h ou bien à 20h30 au plus. Maintenant, là, chez notre oncle, le petit déjeuner, c'est à 10h, voire plus. Et le déjeuner, c'est à 13h ou bien 14h. Et le dîner, c'est à 21h ou bien 22h. À cause de la nourriture, cette soeur n'a pas pu supporter. Je me rappelle également un cousin avec qui, lorsqu'on a eu le baccalauréat, on est venu au campus. Mais le fait de quitter ce point A de notre ville habituelle à une autre ville, elle n'a pas pu supporter. Alors, il n'a pas pu supporter. Ce dernier voit qu'il y a beaucoup de changements. Donc, il n'a pas pu s'adapter. Donc, il faut forcément, ce comportement, s'adapter aux nouvelles initiatives. C'est ce que j'aimerais dire à ce niveau. Le troisième type de souffrance, c'est la souffrance professionnelle. La souffrance professionnelle, oui. Parce que cette souffrance est quelque chose de très capital. Il faut se dire que 95% de ce qu'on nous enseigne à l'université, ce n'est pas ça qui est mis en pratique dans la vie courante. Si on prend le cas de la comptabilité, le système OHADA, surtout en Afrique ici, en Afrique de l'Ouest ici, est révisé de temps en temps. Loin de ça, il y a des formations. Même si tu travailles pour une entreprise ou bien pour une ONG, il y a des formations et même des recyclages accompagnés à ces formations. Donc, c'est pour nous perfectionner davantage. Si tu penses que l'éducation universitaire est suffisante, je te dis tellement que c'est faux. Parce que, comment l'appelle-t-on, une entreprise, même si elle t'embauche, elle est obligée de te former, voire même recycler encore la formation reçue. Si on prend le cas de la comptabilité, en Afrique de l'Ouest, avec le document système OHADA, donc il y a un document système OHADA que la comptabilité utilise. Ce document est révisé et est modifié un petit coup. Mais pour comprendre à nouveau, il faut passer par une souffrance. Donc cette souffrance de mémorisation, cette souffrance de modification d'une étape à une autre étape. Et aussi s'adapter aux nouvelles réalités, comme l'a dit Charles Darwin. Le quatrième type de souffrance, c'est la souffrance de laboratoire. C'est une souffrance qui est tellement importante dans la vie de tous les êtres humains. Parce que le laboratoire est un élément fondamental. C'est ce pourquoi Zig Ziglar a dit. C'est ton attitude, plus que ton aptitude, qui détermine ton altitude. Oui, bien sûr. Si par exemple, tu es dans un entretien d'embauche, tu es en face des patrons, ta manière de manier les mots peut te laisser être embauché ou bien être débauché. Si, un autre exemple,
Si tu es en face d'un patron qui est radical ou bien furieux, ta manière de parler peut soulager la situation sur un ton donné. Maintenant, le plus grand encore, si tu es un homme du public, par exemple tu es un artiste, ou bien tu es un formateur, un enseignant, un créateur de contenu qui forme les gens dans un domaine donné, peu importe, un graphiste ou bien quel que soit le domaine. Maintenant, tu es en face de 1000 personnes, ou bien à 100 000 personnes. Ton art oratoire, la manière dont tu manies ton art oratoire te donnera la chance. Et tu peux même te trouver dans la classe des grands. Le dernier type de souffrance, et que moi j'appelle une souffrance tellement obligatoire et fondamentale, c'est la souffrance du but liée à l'autodiscipline. D'abord, comme l'a dit l'un des présidents les plus influents de l'histoire des États-Unis, Abraham Lincoln, la discipline, c'est de choisir entre ce que vous voulez maintenant ou ce que vous voulez réellement. Donc l'autodiscipline, c'est de choisir toi-même entre ce que tu veux maintenant ou ce que tu veux réellement. Le but, c'est ce que tu veux atteindre. Donc c'est l'autodiscipline qui te permettra d'atteindre ce but. Et c'est très très important d'être autodiscipliné pour avoir réalisé de grandes choses. Et toute personne qui est grande, comme par exemple Obama, si on prend le cas de Nelson Mandela, ainsi de suite, les grandes personnes que vous connaissez de l'histoire, que ce soit en politique, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans la réalisation de beaucoup de films, il faut savoir que ceux-là, ils ont d'abord incarné en eux l'autodiscipline avant de penser même à évoluer concernant leur but. Bon, à part ces 5 types de souffrance qu'on vient de citer, je ne sais pas, vous pouvez mettre le commentaire pour me dire quel type de souffrance que vous connaissez qui permet l'épanouissement infini d'un individu. Parce que dans cette monde, on est aujourd'hui à plus de 7 milliards de personnes. Donc chacun peut me donner des commentaires. Mais sachez une chose, l'optimisme est le début de tout succès.